Je n'oublierai jamais ce soir d'automne à Paris, où un simple message destiné à un inconnu sur une application de rencontre a atterri par erreur dans la boîte de Mathie, l'ami le plus proche de mon père, déclenchant une avalanche de secrets et de désirs refoulés qui allaient bouleverser nos vies. Viens ce soir. Je t'attends nu sous les draps. Avais-je écrit, pensant à un flirt anonyme. Mais c'était lui qui avait répondu, Lucas. C'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en cet instant, mon cœur s'est figé, réalisant que cet homme que j'admirais depuis l'adolescence, cet allié discret dans mes tourments intérieurs, venait de franchir une ligne invisible, me forçant à affronter l'amour interdit qui couvait en moi depuis si longtemps. Mon nom est Lucas. J'ai 25 ans. Et je vis dans un petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des passions cachées. Paris m'a toujours semblé être une toile de fond parfaite pour les drames intimes. Avec ses rues pavées qui murmurent des histoires d'amour défendues. Mathie, lui, a 45 ans. Un architecte renommé. Marié à une femme charmante que je connais depuis l'enfance. Et père de 2 adolescents. Il est l'ami fidèle de mon père, veuf depuis 10 ans. Et il se voit souvent pour des dîners arrosés de vin rouge et de souvenirs. Mais pour moi, Mathie a toujours été plus qu'un oncle de substitution, il était ce regard bienveillant qui me voyait vraiment. Au-delà des apparences. Ce message erroné n'était pas un accident anodin. J'étais en pleine crise, cherchant à noyer ma solitude dans des rencontres fugaces. Fuyant l'idée que mon orientation sexuelle pouvait briser le fragile équilibre familial. Mon père, un homme traditionnaliste, issu d'une famille bourgeoise de Provence, n'avait jamais ouvertement parlé de ces choses-là. L'amour, c'est entre un homme et une femme. Point final. M'avait-il dit un jour. Sans malice, mais avec une certitude qui m'avait transpercé. Et Mathie? Il savait. Il l'avait deviné lors d'une soirée où, adolescent, j'avais pleuré dans ses bras après une rupture avec un garçon du lycée. Ton secret est en sécurité avec moi, m'avait-il murmuré. Et depuis, une tension subtile s'était installée entre nous. Le lendemain du message, je l'ai évité. Mon téléphone vibrait de ses appels. Mais je ne répondais pas. Dans ma tête, un tourbillon, et s'il me dénonce à mon père? Et s'il est dégoûté? Ou pire? Et s'il ressent la même chose? Je me réfugiais dans mon travail de graphiste freelance, dessinant des logos pour des startups. Mais mes pensées revenaient sans cesse à lui. Mathie, avec son sourire chaleureux, ses yeux bleus perçants, son rire qui résonnait comme une mélodie grave. Il représentait tout ce que je désirais, la stabilité, la maturité, l'interdit absolu. Finalement, il m'a coincé. C'était un après-midi pluvieux. Je sortais d'un café rue de Rivoli quand il est apparu, trempé sous son parapluie noir. Lucas? Il faut qu'on parle. Sa voix était ferme. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Nous nous sommes assis dans un bistrot discret, commandant 2 espressos. Ce message, ce n'était pas pour moi. N'est-ce pas, ai-je balbutié, le cœur battant. Il a secoué la tête. Non. Mais il m'a fait réfléchir. À nous. À ce que je ressens depuis des années. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Ressentir? Mathie? L'homme hétéro marié. Avouer une attirance? Il m'a expliqué. La voix tremblante, j'ai toujours été fidèle à ma femme. Mais avec toi, c'est différent.
Tu es comme un fils pour ton père. Mais pour moi, tu es plus. J'ai lutté contre ça. Lucas. C'est mal? C'est compliqué. Je me suis senti à la fois exalté et terrifié. Est-ce une trahison envers mon père? Envers sa famille? Mais son regard, si sincère, m'a fait craquer. Nous avons parlé des heures. De nos peurs. De nos désirs refoulés. Ce jour-là, une liaison naissante s'est esquissée. Faite de regards volés et de promesses chuchotées. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de tourments. Nous nous voyons en secret. Dans des hôtels discrets ou lors de promenades nocturnes le long de la Seine. Mathie me racontait son passé, une jeunesse à Lyon où il avait étouffé ses questionnements sur sa sexualité pour correspondre aux attentes familiales. J'ai épousé Sophie parce que je l'aimais. Vraiment. Mais une partie de moi est restée cachée. Moi. Je lui confiais mes doutes, suis-je assez bien pour lui? Et si tout s'effondre? Notre connexion était profonde. Intellectuelle et émotionnelle. Nous débattions de littérature Proust. Bien sûr. Avec ses thèmes d'amour impossible et de politique. Sur les avancées des droits LGBT en France. Pourtant, les fissures apparaissaient déjà. Mon père organisait un dîner familial. Et Mathie y était invitée avec sa femme. J'ai dû feindre l'indifférence. Serrant les dents quand il posait une main amicale sur mon épaule. Comment puis-je trahir ainsi l'homme qui m'a élevé? Pensais-je. Rongé par la culpabilité. Mathie, de son côté, luttait avec sa double vie. Je ne veux pas blesser Sophie, me disait-il lors de nos rendez-vous clandestins. Mais l'attirance était plus forte. Et nous continuions. Aveuglés par la passion. Un soir, alors que nous étions dans un petit appartement qu'il louait pour nos rencontres, il m'a avoué un secret plus sombre. Lucas, il y a quelque chose que je dois te dire. Avant toi, il y a eu un autre homme. Il y a des années. C'était une erreur. Et ça a failli détruire mon mariage. Je me suis figé. Une erreur? Suis-je aussi une erreur pour lui? La jalousie m'a envahi. Mêlée à une peur viscérale. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. La voix brisée. Il a répondu, parce que je t'aime. Et je veux être honnête. Mais cette révélation a semé le doute. Était-ce de l'amour? Ou juste une crise de milieu de vie? Les conflits s'intensifiaient. Mon père a commencé à remarquer mon humeur changeante. Qu'est-ce qui t'arrive? Fiston? Tu sembles distant. J'ai menti? Prétextant du stress au travail. Mais intérieurement? Je bouillonnais, si tu savais. Papa. Que l'homme en qui tu as confiance me vole mon cœur. Mathie? Lui? Annulait des rendez-vous. Invoquant des obligations familiales. Ma fille a un récital. Je ne peux pas manquer ça. Chaque annulation était une lame dans ma poitrine. Puis vint le premier vrai clash. Lors d'une dispute par téléphone. Je l'ai accusé de me traiter comme un secret honteux. Tu as honte de moi. Mathie. Tu préfères ta vie parfaite plutôt que nous. Il a rétorqué. La voix dure, et toi? Tu penses à ton père? À ce que ça lui ferait? Nous avons raccroché en colère. Et pendant des jours. Le silence radio. Dans ma tête? Un chaos, les jeux perdus? Était-ce une illusion? Je me promenais seul dans les jardins du Luxembourg. Revivant nos moments. Me demandant si l'amour valait tant de douleur. La réconciliation fut aussi intense que la dispute.
Mathie m'a envoyé un message, rencontre-moi ce soir au Pont des Arts. J'ai besoin de te voir. J'y suis allé. Le cœur en miettes. Et là. Sous les lumières tamisées de la nuit parisienne. Il m'a pris dans ses bras. Pardonne-moi. Lucas. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces mots m'ont fait fondre. Et nous avons passé la nuit à parler. À nous promettre de trouver une solution. Mais au fond de moi, je sentais que c'était une trêve fragile. Combien de temps avant que la réalité ne nous rattrape? Les mois suivants. Notre relation s'approfondit. Mais les secrets pesaient lourd. Je commençais à mentir à mes amis, prétextant des voyages pour justifier mes absences. Mathie, de son côté, devenait paranoïaque, vérifiant sans cesse son téléphone pour s'assurer que Sophie n'avait rien découvert. Elle sent que quelque chose cloche. M'avoua-t-il un jour, les yeux hantés. Je me sentais coupable, imaginant cette femme innocente, victime collatérale de notre passion. Suis-je un monstre? Me demandais-je, fixant le plafond la nuit. Un élément déclencheur vint sous forme d'une invitation. Mon père organisait une fête pour ses 60 ans à notre maison de famille en Provence. Un mas ancien entouré de vignes. Mathie et sa famille étaient invités. Bien sûr. Ce sera l'occasion de se détendre tous ensemble, avait dit mon père, inconscient du drame qui couvait. J'ai paniqué, comment survivre à ce week-end sans trahir nos sentiments? Mathie m'a rassuré, on sera prudent. Mais au fond, je savais que c'était risqué. Le voyage en train jusqu'à Avignon fut tendu. Assis en face de Mathie et Sophie dans le wagon, je feignais l'intérêt pour un livre. Mais mes yeux croisaient les siens, chargés d'un désir contenu. Comment puis-je sourire à Sophie en sachant que je lui vole son mari? La culpabilité me rongeait. Et je me réfugiais dans des pensées sombres, peut-être devrais-je tout arrêter. Mais l'idée de le perdre me terrifie. Arrivé au mas. L'atmosphère était festive. Mon père, radieux, nous accueillait avec des embrassades et du rosé frais. Mathie jouait le rôle parfait, l'ami loyal, aidant à préparer le barbecue, riant aux blagues. Mais lors d'un moment seul dans la cuisine, il m'a murmuré « Je t'aime. Lucas. Supporte ça pour nous. » Ces mots m'ont donné la force, mais aussi accentué le conflit intérieur. La soirée s'est déroulée sans incident. Jusqu'à minuit. Tout le monde dansait sous les étoiles. La musique provençale emplissant l'air. J'ai vu Mathie enlacer Sophie pour une valse lente. Et une jalousie féroce m'a envahi. C'est elle qu'il choisit publiquement. J'ai fui dans les vignes, les larmes aux yeux. Mathie m'a suivi discrètement. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé. Toi et elle. Ça me tue. Il m'a pris la main, c'est du théâtre. Lucas. Mon cœur est à toi. Mais au moment où il s'approchait pour m'embrasser, un bruit de pas nous a figés. C'était mon père, cherchant des bouteilles supplémentaires. Heureusement, il n'a rien vu. Mais l'incident a semé la panique. Le lendemain, Mathie était distant, prétextant une migraine. Sophie, intuitive, m'a pris à part. Lucas, tu sembles troublé. Si tu as besoin de parler. Sa gentillesse m'a brisé. Elle mérite mieux que ça. De retour à Paris, j'ai confronté Mathie, on ne peut pas continuer comme ça. C'est destructeur. Il a admis, je sais. Mais je ne peux pas te quitter.
Puis vint la trahison qui changea tout. Un soir, en fouillant par inadvertance dans son téléphone laissé sur la table lors d'un dîner clandestin, j'ai découvert des messages. Pas avec moi, mais avec un autre homme. Un collègue plus jeune. On se voit ce week-end, disait l'un d'eux. Mon monde s'est effondré. Il me trompe? Après tous ces serments? Je l'ai confronté. Les larmes coulant, qui est-ce? Combien d'autres? Mathie a blêmi, c'est une erreur. Lucas. C'était avant toi. Mais il a recommencé à m'écrire. Je n'ai rien fait. Mais le doute était planté. Était-ce vrai? Ou mentait-il pour se protéger? Je suis parti en claquant la porte. Le cœur en lambeaux. Dans les jours suivants, je l'ai bloqué, ignorant ses appels désespérés. Comment ai-je pu être si naïf? Me reprochais-je. Errant dans les rues de Montmartre. Revivant chaque moment. Mon père, sentant ma détresse, m'a invité à déjeuner. Mathie m'a dit que vous vous étiez disputé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli tout avouer. Mais les mots se sont coincés. Rien. Papa. Juste une divergence. Mathie a persisté. Il m'a envoyé une lettre. À l'ancienne. Glissée sous ma porte, Lucas. Ce que tu as vu n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Je t'aime plus que tout. Sa vulnérabilité m'a ébranlé. Mais la colère dominait. Il a une famille. Un passé trouble. Suis-je juste une aventure? Pourtant. Une partie de moi voulait croire en lui. En nous. La crise culmina lors d'une rencontre fortuite au Louvre. J'y étais pour une exposition sur l'art queer. Cherchant du réconfort dans les œuvres de Bacon et Hockney. Mathie est apparu. Comme par magie. Je t'ai suivi. Pardon. Mais il faut qu'on parle. Nous nous sommes assis sur un banc. Face à la victoire de Samothrace. Il m'a tout avoué, cet homme. C'était une rechute. J'ai lutté contre mes démons. Mais toi. Tu es différent. Tu me fais vouloir changer. Ses larmes coulaient. Et pour la première fois, je voyais sa fragilité profonde. Je l'ai écouté. Le cœur serré. Peut-on pardonner une trahison? Mais son honnêteté m'a touché. Nous avons décidé d'une pause. Pour réfléchir. Si on continue, il faudra tout dire. Ai-je dit? Il a hoché la tête. Terrifié mais déterminé. Pendant cette pause, j'ai plongé dans l'introspection. Je lisais des livres sur l'identité. Comme ceux de Didier Eribon. Réfléchissant à ma place dans la société française. Où le mariage pour tous est loi. Mais les cœurs restent complexes. Suis-je prêt à briser des familles pour mon bonheur? La pause ne dura pas. Mathie me manquait trop. Et un appel nocturne scella notre retour. Je ne peux pas sans toi. Murmura-t-il. Nous reprîmes. Plus prudent. Mais avec une intensité accrue. Pourtant. Les ombres persistaient. Sophie commença à soupçonner quelque chose, elle appelait Mathie plus souvent. Et il rentrait tard avec des excuses boiteuses. Elle pose des questions. Me confia-t-il. Anxieux. Moi. Je vivais dans la peur constante que mon père découvre tout. S'il l'apprend, il me reniera peut-être. Un incident majeur accéléra le drame. Lors d'un week-end à Deauville. Que nous avions planifié en secret.
Mathie reçut un appel de sa fille, elle avait eu un accident mineur en vélo. Il dut partir précipitamment, me laissant seul dans l'hôtel. Je suis désolé. Lucas. Mais intérieurement, je bouillonnais, toujours sa famille d'abord. Suis-je secondaire? De retour? Je l'ai accusé de ne pas s'engager vraiment. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, ai-je crié. Il a riposté, et toi? Tu vis encore chez ton père émotionnellement. Cette dispute révéla des failles profondes. Mathie luttait avec sa bisexualité refoulée. Élevée dans une France conservatrice des années 80. J'ai peur de tout perdre. Admis-il. Moi. Je portais le poids d'être le jeune amant. Craignant d'être vu comme un destructeur de foyer. Nous décidâmes de consulter un thérapeute. Anonymement. Pour naviguer ces eaux troubles. Le thérapeute. Un homme sage du quartier latin. Nous écouta. L'amour vrai demande du courage. Dit-il. Ces mots nous motivèrent. Mais la réalité frappa bientôt. Mon père organisa un voyage surprise, une croisière sur la Loire avec Mathie et moi. Pour renforcer les liens. Panique totale. Comment refuser, demanda Mathie. Nous acceptâmes. Tendus comme des arcs. Sur le bateau. L'atmosphère était idyllique, château Renaissance. Vin de Touraine. Mais la tension montait. Mon père. Observant nos regards furtifs. Demanda un soir, vous deux. On dirait que vous cachez quelque chose. Nous niâmes. Mais son soupçon était semé. Mathie. Stressé. Commis une erreur, il m'envoya un message d'amour. Mais l'expédia par erreur à mon père. Le même genre d'erreur qui avait tout commencé. Le chaos s'ensuivit. Mon père. Lisant Je t'aime. Mon Lucas. Confronta Mathie devant moi. C'est quoi ça? Une blague? Mathie blêmit. Et je vis son monde s'écrouler. Henri. Écoute. Mais mon père explosa, tu oses toucher à mon fils? Mon ami de 30 ans me trahit comme ça? Les cris résonnèrent sur le pont. Attirant les regards. Sophie. Informée par un appel. Arriva en urgence le lendemain. La confrontation fut déchirante. Dans un hôtel de Tours. Nous étions tous réunis, mon père furieux. Sophie en larmes. Mathie brisée. Et moi. Au centre du tourbillon. Comment as-tu pu? Mathie, hurla Sophie. Et toi? Lucas? Tu es comme un neveu pour moi. Mon père me regarda avec un mélange de dégoût et de douleur, je t'ai élevé mieux que ça. Je pleurais, papa. Je l'aime. C'est pas un choix. Les révélations fusèrent. Mathie avoua tout, son attirance refoulée. Notre liaison. Sa confusion. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Sophie. Blessé mais digne. Demanda le divorce sur le champ. Je mérite la vérité. Mon père. Après une nuit blanche. Me parla seul, Lucas. Ton orientation. Je l'acceptais en silence. Mais ça? C'est une trahison. Ces mots me transpercèrent, ai-je détruit tout pour un amour égoïste? Mathie et moi fûmes séparés par la tempête. Il partit chez un ami. Je rentrai à Paris avec mon père. Dans un silence pesant. Les jours suivants furent un enfer, appel d'avocat. Amis choqués. Rumeurs dans notre cercle. Suis-je un paria maintenant? Me demandai-je. Isolé dans mon appartement. Pourtant. Au milieu du chaos,
Des lueurs d'humanité émergèrent. Sophie m'appela, Lucas. Je ne te hais pas. Tu es jeune. Lui est faible. Sa magnanimité me toucha. Mon père. Après des semaines. Vint me voir, j'ai réfléchi. L'amour est compliqué. Je ne veux pas te perdre. Nous pleurâmes ensemble. Reconstruisant un pont fragile. Mati. Lui. Disparut presque. Il m'envoya un message, je dois me trouver moi-même. Pardon pour le mal. Je répondis, je t'attendrai. Si tu reviens. Mais le doute persistait, était-ce de l'amour? Ou une illusion destructrice? Les mois suivants furent une période de guérison forcée. Sans Mati, je me concentrais sur moi, thérapie. Amis LGBT qui me soutenaient. Un nouveau job dans une agence de design à Saint-Germain. Paris. Avec ses cafés philosophiques. M'aider à réfléchir. Ai-je le droit au bonheur si ça blesse les autres? Mon père et moi nous rapprochions lentement, il lisait des livres sur l'homosexualité. Essayant de comprendre. Je t'aime? Fiston. Peu importe. Sophie. Divorcée. Refit sa vie avec dignité. Elle m'invita même à un café, Mati était perdue depuis longtemps. Ce n'est pas ta faute. Sa force m'inspira. Mais Mati? Il voyageait. En Provence puis à la Côte d'Azur. Cherchant la paix. Ses rares messages étaient poétiques, les oliviers me rappellent ta résilience. Un an passa. J'avais presque tourné la page quand il réapparut. C'était lors d'une exposition d'architecture à la Cité de l'Architecture. Nos regards se croisèrent à travers la foule. Lucas, murmura-t-il. Il avait changé, plus mince. Les yeux marqués par la réflexion. Nous sortîmes. Marchant vers la tour Eiffel illuminée. J'ai tout perdu. Mais j'ai trouvé moi-même. Dit-il. Je suis gay. Lucas. J'ai fait mon coming out à mes enfants. Ils m'acceptent. Lentement. Ces mots me bouleversèrent. Il a choisi la vérité. Il avoua, j'ai regretté chaque jour de t'avoir blessé. Peux-tu pardonner? Je réfléchis, la trahison. Les mensonges. Mais aussi l'amour pur. Oui. Mais on recommence à zéro. Pas de secret. Notre réunion fut prudente. Mon père. Informé. Accepta à contre-cœur, s'il te rend heureux. Sophie. De son côté. Nous souhaita bonne chance. Les enfants de Mati. Adolescents ouverts. Nous rencontrèrent lors d'un dîner tendu mais honnête. Pourtant. Un dernier conflit surgit. Mati reçut une offre de travail à New York. Une opportunité de carrière. Viens avec moi. Proposa-t-il. Mais j'hésitais, quitter Paris. Ma vie? Mon père? Est-ce une fuite? Ou un nouveau départ? Nous disputâmes, tu me demandes de tout abandonner, criai-je. Il répondit, c'est pour nous. Loin des souvenirs douloureux. La décision fut déchirante. Je consultai mon thérapeute. Pesant le pour et le contre. L'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas l'abandon de soi. Finalement. Je refusai, reste en France. Mati. Construisons ici. Il accepta. Annulant l'offre. Choisissant nous par-dessus tout. Notre relation évolua vers quelque chose de sain. Nous vivions ouvertement. Assistant à des événements LGBT comme la marche des fiertés. Main dans la main.
Les regards jugeants existaient. Mais notre lien était plus fort. Mon père nous invita même à dîner. Un geste symbolique. Un soir, sur le pont des Arts là où tout avait rebondi, Mati me demanda « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux. Je dis oui. Ce n'était pas un happy end hollywoodien, mais une victoire humaine. Forgée dans la douleur et la rédemption. Les préparatifs du mariage furent un mélange d'euphorie et de défi. Choisir une mairie à Paris. Inviter la famille élargie autour, rappeler les blessures passées. Mon père. Officiant en tant que témoin. Lutter encore, c'est dur pour moi. Mais je suis fier de toi. Sophie. Présente avec un nouveau compagnon. Nous serra dans ses bras, soyez heureux. Le jour J. Sous un ciel bleu de printemps. Nous échangeâmes nos vœux dans une petite salle ornée de fleurs. Mati. Tu as franchi la ligne. Mais tu m'as sauvé. Dis-je. La voix tremblante. Il répondit, Lucas. Ton message erroné était le destin. Les applaudissements résonnèrent. Mélange de joie et de larmes. La réception au jardin des Tuileries fut magique, toasts émouvants. Danse sous les étoiles. Mais intérieurement, je réfléchissais, avons-nous mérité ça après tant de chaos? Oui. Car l'amour, en France comme ailleurs, est une quête humaine, pleine de fautes et de grâces. Aujourd'hui, nous vivons ensemble dans un appartement haussmannien, construisant une vie commune. Les conflits passés nous ont rendus plus forts, plus empathiques. Mati enseigne l'architecture. J'expose mes designs. Nos familles, guéries, se réunissent pour des fêtes. Pourtant, les ombres persistent parfois. Un regard nostalgique de Mati me fait douter. Mais la communication ouverte nous sauve. Je t'aime pour de vrai, me dit-il souvent. Cette histoire, la nôtre, est un témoignage, dans un monde où l'amour LGBT affronte encore des tabous. La vérité libère. Même au prix de la douleur. Et Paris, témoin silencieux, nous rappelle que les cœurs brisés peuvent guérir.